Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission Que sont-ils devenus? Alors aujourd'hui, nous avons rencontré Pascal Desperou, ancien joueur du TFC, et avec lui, nous revenons sur sa carrière et sur sa reconversion. Bon, bonjour Pascal. Bonsoir Fabien. On se retrouve donc ce soir avant le match contre Sochaux, dont on te retrouve pour notre émission Que sont-ils devenus? Donc on va à la rencontre d'anciens sportifs régionaux. C'est une émission, généralement ça fait rire les anciens sportifs quand j'utilise ces termes. Alors toi, pour revenir un petit peu en arrière, tu es né le 17 novembre 1965 à Toulouse et on te connaît le gros de ta carrière, on va dire, au TFC. Première chose, le foot, comment tu y es venu, où tu as commencé et pourquoi le foot finalement par rapport à notre sport? D'abord dire que j'ai commencé à l'âge de 5 ans à l'UST, qui a été le TFC. Donc moi j'ai deux frères, donc papa souhaitait nous mettre, surtout avec les frères aînés au départ, au football. Donc il souhaitait donner nous amener à une école de football de qualité. Donc on traversait la ville, parce que moi je suis originaire des Isards. Ex-Trois Cocus, voilà. Et donc à partir de là, c'est vrai que ça nous a coûté pas mal d'efforts, puisque on prenait le car avec le frangin, et donc on venait s'entraîner sur des terrains annexes du stadium. Et donc à l'époque, je me rappelle avoir eu mon premier entraîneur qui était Samuel Edimo, qui est disparu malheureusement depuis, mais un joueur de couleur qui avait marqué l'histoire de l'UST. Et puis donc pendant un an, je n'ai pas pu jouer, puisqu'à 5 ans on ne pouvait pas. Et là, à l'obtention de ma première licence à 6 ans, c'était la passion, quoi. Déjà, je vivais pour ça, j'attendais la semaine, et puis surtout qu'on était avec une génération de qualité, où on a tout gagné en jeune avec l'UST. Voilà, et donc que des bons souvenirs sur ces annexes de stadium qui ont tellement changé, mais c'est vrai que par contre ça a été important de sortir d'un quartier nord de Toulouse et de faire la démarche. J'en remercie toujours papa, parce qu'à 44 ans on dit toujours papa, de m'avoir amené, de m'avoir apporté une éducation football de qualité. Alors justement, le TFC, toi on va dire quand tu étais jeune, c'était pas ce que ça peut être maintenant ou ce que ça a été au moment donné quand toi tu étais au top de ta carrière. Justement, comment on le vit à l'époque quand on se dit on va passer pro au TFC? Est-ce que je suppose que finalement on ne doit pas avoir vraiment de pression comme il peut y avoir à Paris, Marseille ou autre gros club? Non, surtout que c'était une toute autre époque. Beaucoup moins professionnel. C'était les années. Pour autant, le TFC de l'époque signalait que par contre j'étais parti 3 saisons jouer au TAC, au Toulouse Athletic Club, un club que je porte dans mon cœur, forcément. Là aussi pour jouer en cadets nationaux. Et à ce moment-là, donc j'ai été sélectionné en Midi-Pyrénées, contacté par plusieurs clubs professionnels, et à 17 ans le TFC m'a proposé alors de rentrer à l'ouverture du centre de formation. C'était à l'époque de la présidence de M. Visantin et M. Sagard, et donc voilà, on s'est retrouvé 18 jeunes de Toulouse, essentiellement au Crêpes de l'Espinay, et ça a été le début d'une superbe histoire où j'ai gravi un à un tous les échelons. Bien entendu, d'abord cette réserve, cette 3e division, avec M. Roussel, j'ai connu M. Cahuzac, entraîneur, M. Jean Dupeux, et puis est intervenu après, j'ai la possibilité d'intégrer l'effectif professionnel avec M. Santini. Oui. Alors justement, cette équipe-là avec Santini, qui a connu des belles heures, notamment en Coupe d'Europe, avec, on va le rappeler, quelques joueurs. Donc tes coéquipiers d'alors, c'était des Beto Marsico, des Gérald de Passy, beaucoup d'internationaux, donc des Sopira. On a eu Benoîti dans l'émission, on a aussi eu Jean-Philippe Delpech. Voilà, tous ces joueurs. Finalement, qu'est-ce qui caractérise? Oui, il y avait 2 joueurs majeurs à ce moment-là qui tenaient le vestiaire, qui était Philippe Bergerot, qui avait 35-36 ans et qui nous encadrait, aussi Alberto Tarantini, qui avait été champion du monde avec l'Argentine, rappelons-le pour les jeunes qui ne l'ont pas su, qui arrivait du FC Barcelone. Voilà, ça c'était les 2 joueurs clés de voûte. Bien entendu qu'il y a eu, j'espère ne pas l'oublier, mais Gérald Passy, Jean-Philippe Durand, attention, un superbe joueur, mais aussi Jean-François Domergue. Tout ça c'était un savant amalgame entre une jeune génération, Gérald, Jean-Philippe, Pierre Espanol, Gilles Oliver par exemple, et donc beaucoup de cadres, de joueurs expérimentés. Et là j'ai la chance de rentrer, je m'en souviens, tu vois, c'était le 11 octobre 1985. J'étais pas encore né.
par exemple. Mais un an plus tard. Eh oui, c'est la vie, c'est le cycle de la vie et des moments fabuleux parce que moi je suis rentré après 3 ans on va dire de formation, je suis rentré donc je me souviens le 11 octobre 85 je rappelle, et puis derrière s'est enclenché une superbe saison où Jacques Santini me fait monter parce que moi je suis un défenseur central de formation à la base, avec libéraux même à l'époque puisqu'on ne jouait pas en zone et là Jacques Santini me fait monter donc un milieu défensif sur une équipe extrêmement portée sur l'offensive et là ça enclenche quelque chose qui nous dépasse. En 85 où on obtient la qualification en Coupe d'Europe à Nancy le dernier match en pénalty Jean-François Domergue et puis donc dans la foulée tout le monde le sait cette année 86 avec ce match contre Maradona, Naples mais aussi le Spartak de Moscou, le Bayern Leverkusen, attention 8 matchs de Coupe d'Europe, une superbe épopée, que de superbes souvenirs. Justement, c'est ce que je demande à tous les joueurs qui ont connu cette époque-là, avec l'exploit notamment contre Naples en match aller-retour. Ensuite, l'aventure s'arrête juste après contre Leverkusen. Toi, ça reste vraiment un de tes plus grands souvenirs de ta carrière, le fait d'avoir battu Naples. Parce que finalement, quand on en parle un peu avec Benoît Tilly ou autres, c'est vrai qu'eux, ils disent « Oui, bon, on s'y attendait, on savait qu'on pouvait faire un coup. » Finalement, c'est un peu passé naturellement, c'est pas forcément ça qui nous marque. Ça a marqué forcément l'histoire du club déjà, et puis l'histoire du groupe, mais l'histoire des hommes. Et l'histoire aussi des familles, parce qu'à l'époque, forcément, les repères n'étaient pas les mêmes, mais ce qui était intéressant, c'était qu'on était un groupe très très soudé, et pendant 3 saisons, on a vécu le très haut niveau, excusez-moi, parce qu'il faut rappeler que pour être qualifié en Coupe de l'UEFA, il fallait être dans les 3 premiers. Ouais, ça situe, avec 20 clubs, ça situe vraiment les performances répétées année après année. Voilà, mais Jacques Santini et Elie Bob, qui était adjoint, savait tenir de main de maître ce groupe. Il avait connu cette expérience-là avec Saint-Etienne. Et puis nous, ça a permis forcément, c'est vrai, 20 ans après, les gens nous en parlent encore, d'écrire une des plus belles pages de l'histoire du club. Mais ça a été aussi un tremplin formidable pour lancer nos carrières. Ensuite, donc toi, tu es allé à Saint-Etienne durant 4 saisons et puis tu as fini par Perpignan. Saint-Etienne, on en parlait avec Jean-Philippe Delpech la semaine dernière. Saint-Etienne, toi, tu en gardes quel souvenir ? C'est vraiment l'engouement autour du club, c'est vraiment quelque chose qui marque les joueurs ou pas ? Bien entendu, d'abord on sortait d'une grosse époque à Toulouse, forcément, mais moi vous savez, j'avais été international espoir, champion d'Europe avec Eric Cantona, Laurent Blanc, avec 38 matchs avec un espoir. J'avais été même international A, puisque j'ai fait les 4 derniers matchs d'Henri Michel. Avec Gérald Passy, à l'époque on était en équipe de France et là on a eu quelques propositions. Alors je vous avoue que j'ai eu l'Olympique de Marseille, mais aussi l'AS Saint-Etienne. Et là il y avait relation, il y avait impact entre ce que j'avais rêvé jeune, le poster dans ma chambre, et toutes ces écoutes dans le vestiaire au travers de joueurs fréquentés comme Christian Lopez, Jacques Santini, mais aussi Eric Bellus, Patrice Lestage, des gens qui avaient connu Saint-Etienne. Et ça m'a tiré. Et c'est vrai que là par contre j'étais très fier d'abord d'être contacté. Le contrat était de longue durée puisque moi j'ai signé un contrat de 4 ans. Financièrement c'était costaud parce qu'il y avait l'arrivée du groupe Casino à ce moment-là, avec Laurent Blanc, Lubomir Moravcik, Roland Wolfart, l'avancante du Bayern de Munich, Gérald Passy, Joseph-Antoine Bell, et en plus c'était Jacques Santini et Elie Bob qui prenaient les rênes de l'AS Saint-Etienne. Donc tout était réuni pour moi pour avoir de la fidélité. Mais je me suis toujours exprimé. Moi j'ai fait 3 clubs dans ma vie. Et j'ai jamais aimé bouger tous les 2 ans. J'avais besoin de certitude et de fidélité. Et donc là, j'ai découvert un autre monde, 40 000 spectateurs, les soirées de Coupe d'Europe, par exemple, en championnat. Et là aussi, malheureusement, on rate la Coupe d'Europe en finissant 5e la première année, par exemple, au goal average. Parce que là, si on avait obtenu la Coupe d'Europe avec Saint-Etienne, ça s'embrasait. Parce que c'est un détail, par exemple, mais pour les petits footeux, c'est intéressant. Sur la fiche de paye, par exemple, il y avait le logo AS Saint-Etienne, et de l'autre côté, il y avait le logo du groupe Casino, qui a plus de 100 000 salariés sur la région stéphanoise. Donc vraiment, il y avait un sponsor majeur, une réelle volonté de retrouver le haut niveau. Et puis là, j'ai vécu... c'était bien de couper le cordon ombilical. Le départ a toujours été difficile de Toulouse. Mais quand Toulouse s'est rendu compte que par le fait que j'étais international, mon indemnité de formation était triplée par 3,
Ils se sont rendus compte que j'avais une indemnité à peu près en francs à l'époque de 400 bâtons, comme on dit. Et donc, avec cet argent, ils ont acheté Václav Němeček à partir du moment où moi je m'étais engagé avec la Saint-Étienne, qui représente un nouveau défi. Voilà, le défi, c'était d'arriver à se prouver qu'on pouvait réussir hors de sa ville natale. Et avec des repères, je répète, des amis, des copains, mais aussi un encadrement structuré. Oui. Un petit mot sur l'équipe de France. Donc toi, tu as fait, tu l'as dit, 3 ou 4 sélections. La première face à Israël. Quel souvenir tu en gardes? Je garde d'abord le souvenir, parce que quand je suis sélectionné, on part 17 jours en stage de préparation en Israël. Donc ça n'a pas été juste, par exemple, 3 matchs avec des épisodes. Quand je suis parti, on a été réunis pendant 3 semaines. C'était la grande époque, la suite de Michel Platini, mais aussi un combat acharné entre deux courants, Manuel Amoros, Luis Fernandez, Joël Batz. Voilà, donc Henri Michel, qui était quand même assez emblématique. Non, c'est toujours une fierté. Là, vraiment, quand tu es quand même, tu écoutes la vraie Marseillaise ce coup-ci, forcément, il y a quelques souvenirs qui te montent et une fierté pour la famille importante. En Israël, premier match, et le deuxième match, un France-Suisse à Toulouse. Oui. Faut quand même, pour un petit Toulousain que je suis de base, il faut l'écrire. Oui. Et là, je crois que j'avais acheté plus de 50 places pour le match. Le Maroc derrière. Et puis une autre fois, je suis appelé aussi sur un match de qualification contre la Tchécoslovaquie. À l'époque, grosse nation, puisque la Tchécoslovaquie et la Slovaquie étaient réunies. Et on fait un match nul au Parc des Princes qui coûte la tête à Henri Michel. Et là, il y a une nouvelle ère. Et malheureusement, j'ai fait partie un petit peu des 3 ou 4 joueurs qui n'ont pas été repris. Je n'en ai aucune amertume. C'était une expérience. J'y suis arrivé trop jeune parce que c'est un autre monde. Il suffirait peut-être d'en discuter avec Pierre-André Gignac. Je me plais à dire que, ne serait-ce qu'aux entraînements de Clairefontaine, vous avez 300 journalistes au bord des terrains. Et moi, en plus, les 4 matchs, j'avais pris la place de Luis Fernandez. Donc, il y avait un vrai débat en France. Est-ce qu'on doit sacrifier Luis pour favoriser le jeune Toulousain? Forcément, j'ai perdu sur la durée ce petit combat-là, parce que Luis était tellement attachant. Mais le souvenir, par exemple, du match en Israël, le premier, c'est justement Luis Fernandez qui, à la fin du match, m'offre le fanion du match international et son maillot. Comme quoi, lui qui sortait des quartiers aussi, connaissait ma situation, et chaque fois que je le vois, j'ai toujours une affection quand même pour lui, quoi qu'il ait pu devenir. Bon, dernière chose, avant de te laisser, on va revenir un petit peu quand même sur ta reconversion, c'est quand même le but de cette émission. Alors, tu as été coach à Auch, ça c'est une chose, d'ailleurs tu es en train de passer tes diplômes en ce moment. Alors, première chose, tes diplômes justement, pourquoi, quelle est réellement la volonté? D'abord, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai passé jusqu'au brevet d'État premier degré. Donc c'est vrai que 20 ans joueur et 10 ans entraîneur. J'ai entraîné 2 ans au TAC, j'ai commencé au TAC, et donc je suis parti 8 ans en CFA2 puis DH à Auch, où j'étais plus qu'un simple entraîneur. Puisque dans un petit club excentré comme ça, forcément tu penses bien que je dirigeais pas mal de choses. On a joué la montée chaque année, mais on était dans une poule extraordinairement difficile, avec des clubs qui avaient le double de budget que nous, en tout cas de très très bons souvenirs. Et donc ça m'a amené à une réflexion de dire il faut améliorer le passeport, parce que c'est bien de vouloir entraîner, mais aujourd'hui il y a des règles et puis il y a des diplômes à la fédération. Donc j'ai eu l'année dernière la première partie du BE2 spécifique, où j'ai été très content, mais peut-être les 10 ans d'expérience, j'ai pris mon temps, j'ai maturé. M'ont permis de finir major sur 92 candidats, où il y avait Reynal Pedros, Sébastien Pérez, Teddy Bertin, enfin plus de 30 professionnels. Donc ça, j'en étais très content de valider un parcours professionnel qui date. Mais par contre, là donc cet hiver, je passe la partie théorique, donc extrêmement, beaucoup de cours théoriques, beaucoup de connaissances, et il me faut avoir ce BE2 bien entendu, parce que pour entraîner en national par exemple, déjà c'est la condition sine qua non. Bon, et enfin dernière chose, toi tu es maintenant, ça fait un petit moment que tu commandes pour Sud Radio. Depuis 2000. Depuis 2000, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu y avais pensé quand tu étais joueur, pourquoi pas passer de l'autre côté
Là, c'est pas l'écran, c'est le micro. Alors c'est vrai que j'étais peu bavard quand j'étais joueur, sauf quand sur les interviews d'après-match, j'espère avoir toujours été plaisant. Mais par contre, c'est vrai que j'appréciais. Et là, quand Jean-Louis Verger, Jean-Paul Cazeneuve et Jean-Philippe Girard, qui étaient les patrons à l'époque de Sud Radio, m'ont proposé de couvrir les Coupes du Monde et les championnats d'Europe tous les 2 ans, mais aussi les commentaires du match du TFC, ça a été un défi pour moi. Pour 2 choses, parce que c'est toujours intéressant de rester dans le milieu, d'analyser des matchs, mais surtout aussi parce que forcément il y avait consultant en rugby Daniel Herrero. Et là c'était un défi parce que derrière le maître, tu restes l'élève. Mais pour autant, c'est vrai que Sud Radio m'a fait confiance, je les en remercie. C'est plaisant, ça permet encore une fois de rester un petit peu dans le microcosme, on va dire, de rester connu et puis de s'éclater parce que je prends quelquefois autant de plaisir à animer une séance intéressante en tant qu'entraîneur que de commenter, de faire vivre et partager ma passion depuis tout petit à des gens qui nous écoutent. Voilà, je dois dire que ça va faire 8 ans et je ne m'en suis pas lassé, mais je remercie encore Sud de m'avoir fait confiance. Bon, mais en tout cas, on te souhaite bonne continuation et puis de valider donc la partie théorie de tes diplômes. Merci encore. Merci Fabien. Au revoir. Voilà, c'était donc Pascal Despérou. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sportif. Au revoir.